Bonjour, nous poursuivons notre série de prédications dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc. Nous allons lire ce matin à partir du verset 22. Nous lirons les versets 22 à 26. Luc 8, versets 22 à 26. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc celui-ci ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Cet épisode de la vie de Jésus est spectaculaire. Je suis certain que les disciples ne l'ont jamais oublié. Pour nous aujourd'hui, ce passage contribue deux enseignements importants à notre compréhension de la foi chrétienne. Tout d'abord, de manière générale, il nous renseigne sur l'identité de Jésus. Ensuite, de manière plus personnelle, il enrichit notre relation avec Jésus, vivant aujourd'hui, celui que nous appelons Seigneur et Sauveur et que nous adorons jour après jour. Tout d'abord donc l'identité de Jésus. Que nous apprend ce passage concernant cet homme Jésus? C'est d'ailleurs la question explicite dans ce passage. Les disciples disent « Qui est donc celui-ci » ou « Qui est donc cet homme ?» C'est le genre de phrase que nous retrouvons souvent dans les évangiles, mais qui est une des thématiques spécifiques de l'évangile de Luc. Qui est celui-ci? Qui est donc cet homme? L'identité de Jésus, sa nature réelle, son rôle de Messie, la révélation de sa divinité, toutes ces choses sont une préoccupation majeure dans l'évangile de Luc. J'ai déjà prêché autour d'autres textes de Luc, ici à l'EPE du Mans, autour de cette même question, l'identité de Jésus. Car la Bible est claire. De notre réponse à cette question dépend notre relation avec Dieu. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour moi? C'est la question au cœur de la remarque de l'auteur théologien romancier C.S. Lewis, célèbre pour ses romans de la série fantastique Narnia. Il pose la question concernant, il commente concernant l'identité réelle de Jésus, que nous devons conclure, d'après les récits des évangiles, que Jésus ne pouvait être que trois choses. Je paraphrase, ce n'est pas une citation texto de C.S. Lewis, mais il dit, voilà, soit Jésus était menteur, soit il était fou, soit il était légitimement celui qu'il affirmait être, c'est-à-dire Fils de Dieu, le Messie, Dieu lui-même venu nous offrir le salut. Ici, Luc veut nous apprendre quelque chose d'important concernant l'identité de Jésus. Il veut nous apprendre que Jésus est celui qui donne des ordres même au vent et à l'eau, pour reprendre l'expression des disciples. C'est-à-dire qu'il est plus fort que les éléments naturels. Nous aimerions tous commander aux éléments naturels, n'est-ce pas? Qui n'a pas souhaité un jour pouvoir changer la météo d'un coup de baguette magique? Dans la première église dont j'étais pasteur, dans les années 90, une de mes paroissiennes était une des petites filles du dernier roi du Dahomey, c'est-à-dire qu'elle était d'origine béninoise. Le Dahomey, à l'époque, ça s'appelait le Dahomey, aujourd'hui c'est le Bénin. Avec son mari, ils habitaient un village du nord des Bouches-du-Rhône, en Provence, et nous avons beaucoup parlé, eux et moi, de leur conversion à Jésus-Christ et de la situation spirituelle du Bénin, leur pays d'origine. Alors vous savez peut-être que le Bénin
est le pays d'origine du vaudou. Et l'une des choses que ce couple m'a dites, c'est qu'au Bénin, beaucoup de gens se disent chrétiens et fréquentent même l'église. Mais ils gardent les gris-gris, les protections contre les forces vaudou. Ils craignent les sorciers vaudous et doivent procéder à toutes sortes de rites pour se protéger des mauvais sorts. En fait, ce que ces gens ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une dose de christianisme aux croyances animistes. Voulant s'attirer les bonnes grâces de Jésus, ils se disent chrétiens, mais ils considèrent Jésus comme le plus fort de toutes sortes de puissances surnaturelles. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un christianisme authentique, d'une foi en Jésus-Christ, Dieu venu mourir et ressusciter pour nous sauver. Il s'agit pour eux de s'attirer les faveurs d'un être surnaturel qui les aidera peut-être à surmonter les forces des autres êtres surnaturels. Ils espèrent que Jésus sera le plus fort de tous ces différents super-héros du monde surnaturel. Cela n'a rien à voir avec la puissance de Jésus manifestée dans ce passage. Ce qui est particulièrement important ici, c'est que celui qui commande aux éléments naturels est justement celui qui les a créés. Nous avons une illustration dans ce texte non seulement de la force spectaculaire de Jésus, mais de sa familiarité avec sa création. Pierre, l'apôtre Pierre, un des disciples dans la barque ce jour-là, s'en était déjà rendu compte le jour où, sur l'ordre de Jésus, il a fait une pêche miraculeuse, une pêche extraordinaire, au-delà de ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, tout en transgressant les règles élémentaires de la pêche. Il avait jeté ses filets là où, de toute façon, tout pêcheur normal n'aurait jamais jeté les filets. Mais, à sa grande surprise, il avait découvert que Jésus pouvait, en quelque sorte, commander aux poissons. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jésus était l'inventeur des poissons, pour utiliser le terme le plus direct possible, l'inventeur de la mer, l'inventeur des règles de la biologie et de la nature. Ce texte souligne la familiarité de Jésus avec sa création. Dieu peut accomplir des miracles, non parce qu'il est un prestidigitateur ou magicien particulièrement doué, mais parce qu'il est l'inventeur des règles de la physique et de la biologie, du fonctionnement de la nature, et qu'à ce titre, il peut à tout moment intervenir et les modifier pour un temps, afin d'accomplir un acte spécifique. Ce que Luc cherche à nous montrer, c'est que Jésus nous sauve complètement, y compris des règles qui régissent notre monde. Celui qui commande au vent et à l'eau est également celui qui ressuscite les morts et qui nous a promis la vie éternelle avec lui. Cet épisode est juste un élément de plus, une pierre de plus dans l'édifice de notre foi et une pierre de plus qui nous permet de lui faire confiance pour cela aussi. Mais ce passage nous apprend quelque chose de beaucoup plus spécifique également. Ce n'est pas tout de savoir que Jésus est Dieu le Créateur. Ce qui est encore plus spectaculaire et que nous voyons illustré dans cet épisode, c'est qu'il vient nous accompagner dans notre voyage. Et nous trouvons dans ce texte quelques enseignements extraordinaires et réconfortants pour notre vie quotidienne. Car ce que les disciples ont découvert ce jour-là, c'est que Jésus était avec eux dans la barque. Le verset 23 nous le dit de manière un petit peu, d'une manière qui n'est pas du tout exagérée, en disant simplement « un tourbillon s'abattit sur le lac ». Vous connaissez les tourbillons dans votre vie ? Ça vous arrive de vivre des tempêtes ? Bien sûr que oui. Nous n'avons aucun mal à nous imaginer en train de naviguer dans ce bateau cette nuit-là. Qu'ont pensé les disciples avant de partir, lorsque Jésus leur a dit « Voilà, on va passer sur l'autre rive ».
Savait-il, en tant que marin aguerri, savait-il que la météo était mauvaise cette nuit-là? Probablement oui. Mais ils savaient aussi que Jésus était avec eux. Ils avaient vu les miracles que Jésus pouvait accomplir. Or, cette nuit, lorsque la tempête est arrivée, lorsque ce tourbillon s'est abattu sur le lac, Jésus, au lieu de se tenir fièrement à la proue du bateau, cheveux au vent, dans une sorte d'image un peu hollywoodienne, voilà que, fatigué, il s'endort. Ça vous est arrivé de penser que Dieu s'est endormi dans vos tempêtes? Vous vous trouvez dans ces tourbillons et vous vous dites, mais que fait Dieu? Où est-il lorsqu'on a besoin de lui? Et c'est ce que les disciples se sont dit ce jour-là. Le jour où vous avez décidé de suivre Jésus, de devenir chrétien, peut-être le jour où vous avez demandé le baptême, vous pensiez que le chemin de la foi chrétienne serait clair. Oh, on vous avait bien prévenu que la vie chrétienne peut présenter des obstacles, des tempêtes. Mais avec Jésus dans la barque, tout irait bien, n'est-ce pas? Mais lorsque le tourbillon de la tempête est arrivé, Dieu a semblé lointain. Pourquoi ne répond-il pas plus clairement, plus directement à nos prières? Les disciples finissent par réveiller Jésus. Ils sont paniqués. Se sont-ils trompés le concernant? De quelle fatigue Jésus était-il terrassé pour dormir à ce point? C'est d'ailleurs intéressant à propos de l'humanité de Jésus. Celui qui avait créé le monde, incarné dans un corps humain, était tellement fatigué qu'il s'endort au fond d'une barque. Que leur dit Jésus? Au verset 23, il leur dit, mais où est votre foi? Pourquoi leur fait-il ce reproche? Votre foi est-elle épuisée? Vivez-vous dans un tourbillon de fatigue, peut-être de crainte concernant l'avenir, de remise en question de vos certitudes, d'épuisement spirituel et émotionnel? Les disciples connaissaient tout ça. Jésus ne leur a pas redonné confiance d'un coup de baguette magique. Il leur a simplement montré qu'il était là. Puis il leur dit, en quelque sorte, et je paraphrase, « Comment se fait-il que vous ayez accordé plus d'importance aux vagues et au vent qu'à tout ce que vous m'avez vu faire, qu'à tout ce que vous avez connu de moi ?» Et puis, la tempête s'est terminée. Et ils ont accosté au pays de Gadara. Et là, ils allaient rencontrer, alors qu'ils croyaient qu'ils s'apprêtaient à passer un temps sympathique entre amis, là, ils ont rencontré un homme démoniaque qui habitait dans le cimetière parmi les tombes. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine.